Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oui, j'ai un énorme truc qui a posé ici. J'ai la peau toute bizarre là. Un petit truc sur le nez. C'est pas des crottes de nez, c'est mon nez qui se peluche. Je préfère prévenir d'avance. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que je teste Yua Cosmetics. Oui, comme vous avez vu sur le titre, j'ai été fortement influencée par Laurette. On connaît tous Laurette normalement, avec sa fameuse phrase sponsorisée par ma carte bleue. Donc j'avais regardé une vidéo de Laurette il y a quelques temps, il y a pas mal de temps déjà même. C'était fuyer ou acheter. Bon, moi, fuyer ou acheter, ça va me donner encore plus l'envie d'essayer. Donc ce que j'ai fait... Oui, j'ai passé commande. Et en fait, on va faire un maquillage. On va tester le maximum de choses. J'ai acheté normalement un peu de tout pour faire un maquillage complet. Ouais, je vais me faire aussi mes avis. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous conseille de tester. Surtout qu'il y avait énormément de promos. Je vous jure, ça valait grave le coup. Et à partir de 25 €, il y avait la livraison gratuite en point relais. Au moment où j'ai passé la commande, là, je sais pas. Mais je sais qu'il y a souvent des promos apparemment. Si vous voulez tester, testez. Maquillage petit prix, c'est pas perdu. Si vous aimez pas, vous offrez. Hein. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure à l'écran, soit là, de ce que j'ai acheté. Comme je vous ai dit, moi j'ai acheté en promo. J'ai fait une affaire de fou furieux. 35 articles, j'en ai eu pour 25,10 €. Et livraison gratuite, comme je l'avais dit. Donc c'était la bonne affaire à ne pas rater. La bonne affaire, parce qu'on ne sait pas si les produits valent vraiment le coup. Mais je vais voir ça avec vous. On va commencer par la base, sachant que j'ai déjà mis une crème sur mon visage. Il n'y avait pas de crème non plus, aussi tu sais plus. Mais la base, Yua Face Primer. Elle se présente comme ça, voilà. Déjà... ça fait quali, même si c'est un site bon marché, quoi. La petite base, elle se présente comme ça, dans un contenant assez dur quand même. Mes mains sont propres. Il faut pomper. Donc ça se voit. Vous avez vu l'action là ou pas? L'odeur, on dirait un petit peu. Un tout petit thé d'aloe vera, non? Je sais pas. Ah non, il y a une sous-odeur qui sent pas très bon après. C'est pas dégueulasse à appliquer, mais je sais pas si c'est gras ou pas. J'ai l'impression que c'est gras. J'ai l'impression que c'est gras. Au toucher, c'est pas collant. Ça a l'air d'être un petit peu hydratant. Hein. Comme je vous dis, j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur le visage, mais en même temps, quand on touche, c'est pas collant. J'ai pris 4 fonds de teint, mais je vais pas utiliser tout ça. Donc j'ai pris celui-là couleur camel en tout petit comme ça. Celui-là café au lait. Et puis 2 grands contenants comme ça. Ouh là 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 là. Par contre, tout éclaté. Ça coule. Ça coule. Ok. On va voir l'autre. Pareil, ça a coulé de partout. Je vais quand même tester un de ces deux-là. Je pense pas que c'était la même couleur que j'avais pris. Ici, c'était cinnamon. Ici, c'était chestnut. On va essayer le chestnut. Ouais, comme ça a tout déglingué. J'ai pas pris d'éponge ou de pinceau à fond de teint. Donc, je vais mettre avec une éponge quelconque. Un négatif, c'est ça. Hein, c'est que ça a fuité de partout. Et que ça pue. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de correspondre niveau couleur. Couvrance moyenne. On va remettre une deuxième couche pour voir si la couvrance elle devient un peu plus... si c'est modulable quoi. Avec 2 couches, ça va quand même un tout petit peu mieux. On va dire que ça peut aller. Couvrance vraiment moyenne, quoi. Ni plus, ni moins. Voilà. On dirait pas que j'ai du fond de teint sur le visage, je trouve, moi. Mais par contre... c'est écrit naturel finish. Je sais pas si vous allez voir ici. Et ouais, par contre, ouais, ça se fond bien. Ça se fond bien.
Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres teintes plus foncées que ça, tout simplement. Donc, j'ai pris celui-là, couleur miel. Normalement, ça va être trop clair d'après ce que je vois là. Et il y avait aussi la couleur sombre. Voilà, mais qui, je sais que ça va pas me correspondre. J'en ai pris pour offrir, voilà. Ouais, trop clair. Trop clair. Ouais, estomper tout ça. Oh. Il est moyen aussi, hein. On mettra un peu dessus en même temps. Il est moyen. Ouais, moyen. On voit encore mes scènes parce que j'ai des gros paquets, moi. Un tout petit peu plus foncé, ça aurait été top, je pense. Un tout petit peu, une petite touche, parce que je mets toujours de l'anti-cerne un peu plus clair, moi. Un ton plus foncé, ça aurait été top. Déjà là, je sais pas si vous allez voir, mais franchement, moi qui ai des gros cernes, juste que ça file au niveau des plis, là, ça rentre dans les plis. Mais autrement, il a fait un peu son job, hein. Du coup, on va s'occuper des sourcils. J'ai pris le Eyebrow Your Eyebrow. J'avais du mal à choisir ma teinte, puisque je fais rarement mes sourcils. Mais j'ai pris la couleur Deep Brown. Donc, il se présente comme ça. Ah, il est rétractable, comme ça. Hein. Donc, on va essayer de faire des sourcils qui ressemblent à quelque chose. La couleur est très foncée. Par contre... On va dire à peu près que ça fait ça. Du coup, il y a le double embout qui est pratique. Hein. Vous prenez ça et puis vous venez un petit peu fondre le truc. La couleur, je pense qu'elle était un petit peu trop foncée pour moi. Il faudra qu'on délimite. Oui, c'est un petit peu trop foncé. Ça fait bizarre de me voir comme ça jusqu'à... On va délimiter les sourcils. Il faut que je cherche quelque chose parce que l'anti-cerne était trop... On va tenter de délimiter avec un fond de teint. Je cours à ma catastrophe là. Donc on va tenter de délimiter avec le fond de teint Camel. Drôle, ça c'est un petit truc comme ça. Ce pinceau-ci là, parce qu'il est bien aligné. Il est bien droit. Normalement c'est un pinceau eyeliner. Mais là je vais le prendre pour délimiter mes sourcils avec le fond de teint. Parce que j'ai pas la bonne teinte d'anti-cerne. Donc voilà. On va voir si on ne court pas vers la cata. Alors j'y vais. On va essayer de délimiter ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'estomper tout ça. À voir si j'ai pas fait de la merde là. Voilà, on va dire que c'est à peu près mieux, même si je suis pas convaincue moi-même. C'est la couleur des sourcils, ça me gêne. J'ai l'impression d'avoir big sourcils de l'espace. Mais bon, il faut pas juger, il faut attendre le résultat final pour voir vraiment. Bronzer, par contre, le bronzer, on dirait qu'il est trop clair aussi pour moi, mais j'avais plus le choix quand j'étais sur le site, il y avait plus de bronzer plus foncé que ça. Donc moi j'ai pris la teinte biscotti. Donc il est comme ça. Voilà. Ouf, par contre un peu poudreux. Il a une teinte très orangée. Moi qui suis mat de peau, ça, il est voyant mais teinte orangée quand même. Ouh, tout. Purée. Ouh, vous le voyez pas, peut-être pas vous, mais c'est orange. Hein.
c'est orange cette affaire. On va dire que ça a réchauffé quand même, mais c'est pas une teinte qui pourrait me convenir. Du coup, blush, j'en ai pris 2. Les couleurs ont l'air semblables, mais celui-là, il est quand même un peu plus foncé. J'ai pris la teinte Punch et la teinte Balette. Je vais utiliser la teinte Punch. Un clown, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Purée, 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 purée. C'est pigmenté, je confirme, c'est pigmenté. Il va falloir estomper cette affaire-là. Oh purée. J'arrive même plus à le faire sortir. J'espère que quand je le mettrai... Bon, il n'y a pas photo, ce truc, il est archi pigmenté. C'est, comme je vous dis, la teinte de Punch. Et c'est vraiment Punch, pour le coup. Ah, punaise. Bon, on va dire que la prochaine fois, j'irai doucement sur le blush. Hein, parce que là... On va prendre un petit peu de poudre translucide. Normalement, elle est translucide. Cette poudre minérale ultra fine floute et affine le grain de peau pour un résultat mat, lisse et sublimé. Tout type de carnation. La couleur clear. Par contre, les packagings sont quand même assez difficiles à enlever quand on est obligé de tous les éclater. C'est un beau contenant par contre. Hein. Il y a un petit tamis juste dessus. Très poudreux, comme la plupart des poudres, n'est-ce pas? Faut pas en mettre beaucoup. On va voir s'il floute vraiment. Ouais, déjà, on le voit. Et on le voit pas. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, ça adoucit un petit peu le... Ça atténue un petit peu le blush. Donc, top. Et par contre... Ouais, on dirait qu'il floute réellement. Ouais, il floute, hein. Ouais, je dirais qu'il est pas mal. J'ai beaucoup de pores apparents. Et... Ça va. J'ai toujours des make-up de bras cassés avec Lady, là. Ça va toujours dans tous les sens. Du coup, en highlighter, il y avait 3 ou 4 teintes, si je ne me trompe pas. Mais j'ai pris une teinte qui pourrait peut-être me convenir. J'ai pris la teinte Gold. C'est un tout petit format comme ça. Je vais aller du bout des doigts. Oh, il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau, il capte bien. Il capte bien la lumière. Ouais, pas mal. Waouh. Waouh. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre des milliers de cents dans un truc, hein. Voilà, je peux remettre un petit peu ici, là. Un petit peu ici. Voilà, un petit peu sous mon sourcil, là. Et de l'autre côté. Voilà. Regardez. Du coup, maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Du coup, j'ai pris seulement qu'une seule petite palette comme ça. Bah oui, le but est de tester déjà, de pas acheter rien que pour acheter. Donc, gris fumé. Mais j'aurais dû prendre d'autres couleurs parce que moi et les couleurs noires, c'est le risque. Et apparemment, j'aime le risque hein, parce que j'en ai pris quand même. Même si je sais que je ne suis pas douée avec les couleurs comme ça. C'est tout moi. Palette petit quattro. Comme ça. Je vais me munir de petits trucs comme ça pour que ça soit un petit peu plus propre normalement. Ça c'est j'ai pris sur AliExpress. Vous le posez comme vous voulez. Moi je le suis par rapport à la ligne de mes sourcils généralement. Et ça tire. Hein. Quand vous mettez là ça tire. Hein. Voilà. On ressemble jamais rien comme ça. Pour les yeux j'ai pris quand même ces pinceaux aussi.
Du coup, on va commencer par le pinceau comme ça. Il s'appelle le pinceau estompeur. Dans un petit quattro comme ça, je vais prendre généralement la plus grosse couleur qui est la plus foncée et puis descendre sur les plus clairs au fur et à mesure. Donc, la foncée. Bon, c'est pas de ma faute si au final je ressemblerai à un panda, hein, parce que moi, les couleurs foncées et moi, on n'est pas très amis. Les couleurs noires comme ça, bien dark, on n'est généralement pas amis. Et pourtant, j'ai quand même pris des trucs noirs. Va savoir. La fille qui veut tester le truc et qui veut tout faire foirer en même temps. Oh, j'ai oublié de mettre la base à paupières. Mince. Mince. On va en mettre un peu. Allez. Du coup, oui, je fais tout à l'envers. On a oublié de mettre la base à paupières. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça, tapoter au doigt. On verra ce que ça donne. Donc, c'est la base à paupières couleur nude. Elle est un petit peu collante, hein. Je suppose que c'est pour bien faire adhérer les fards. Voilà, c'est pas un cut crease, hein, c'est la base à paupières. Je voulais dire aussi, normalement j'aurais dû faire mes yeux au début parce que en mettant ça sur l'anti-ciane et tout, ça a un risque que ça décroche le tout. Mais bon, comme je suis toujours à l'envers, je ne fais pas les choses comme tout le monde, on va prendre le risque. Voilà, donc j'ai mis ça et maintenant on va continuer avec les couleurs. Du coup, on a fait cette couleur-ci, maintenant on va aller sur le gris un ton plus foncé, on va mettre à côté. Il est beau celui-là. Vous voyez, il est super beau. Pareil, je reprends un autre de mes pinceaux. On va partir encore sur le gris. Un ton encore plus clair. Pour faire un dégradé. Oh, les deux couleurs de celle-ci, elles sont quand même assez semblables, je trouve. Bof, je n'ai pas beaucoup vu la différence entre ces deux-là. Et on va terminer sur le plus clair. On a un tout petit pinceau comme ça. Et lui, ouais, ça va. On va bien le faire descendre, lui, dans le creux. Pour faire l'effet de lumière. J'ai oublié de préciser, comme à chaque fois je vous dis, je suis pas du tout professionnelle, je me maquille pour le plaisir. J'ai pas de geste pro, ça se fait pas comme ça se fait pas comme si. Ah, moi, je ne cherche pas tout ça, je ne cherche pas la technique. C'est pas mon métier d'être maquilleuse. Je me maquille vraiment pour le plaisir, pour faire montrer à tout le monde qu'on fait ce qu'on veut. Donc voilà, au niveau des couleurs comme ça, c'est terminé, on va dire. Je vais reprendre le même pinceau aussi. Et je vais reprendre la couleur, celle-ci, pas la plus foncée, celle-ci, pour mettre au-dessous. Décoller le truc, hein. J'ai réussi quand même à avoir quelques chutes. Vous voyez ce que ça donne quand vous mettez le truc, ça fait vraiment un tracé perfect, quoi.
j'ai des chutes. J'ai des chutes. Pour ça qu'il faut pas s'aventurer comme ça, qu'il faut commencer les yeux. Les yeux, quand on ne connaît pas le produit, il faut commencer les yeux toujours avant et le teint après. Parce que les chutes, c'est ce qu'il y a de plus, qui gâche tout le reste, quoi. On est parti un petit peu trop bas ici, comparé à ici. Ouh. Vous voyez? Oh là là, les dits. On va remonter un petit peu après. Donc, je vais reprendre du coup le noir plus foncé pour essayer de faire remonter un petit peu plus celui-là, comme celui-ci. Voilà, on va dire que c'est pas perfect, mais c'est mieux. Reprendre le pinceau estompeur biseauté là et repasser un petit coup pour essayer de flouter vers en haut. Que ça soit un petit peu moins voyant, quoi. Je voulais tester un crayon blanc. Voilà, un eyeliner blanc, on nous dit. Utilisation multiple sur la paupière et dans la muqueuse. Très bien, parce que je voulais l'essayer dans la muqueuse. Donc, c'est l'eyeliner teinte white. Il semble assez gras. C'est bon. Ça va. Il est facile d'application. Il glisse. Voilà. Ça fait des yeux de poupée un petit peu là. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a de plus. Le blanc dans les yeux, c'est assez spécial, mais moi j'aime bien. On va se tenter à faire un petit eyeliner en pinceau là, même si je suis pas très forte à ça. Admirez le travail là, parce que ça se pourrait que j'ai saccagé tout le travail. Je vais saccager tout le travail en mettant ça. C'est l'eyeliner gel 11501 noir. Il a son petit pinceau biseauté et puis son petit pot. Voilà. C'est assez facile d'application, mais il faut en remettre souvent, je crois. Enfin, moi qui suis pas une pro là-dedans, vous voyez. On va faire l'autre côté pareil. Eyeliner appliqué sans trop de bavure, ma foi. On peut passer au mascara. En mascara, j'ai pris tout simplement la couleur noire, comme ça. Un petit tourbillon. Premier passage. Deuxième passage. Déjà un peu mieux. Un peu mieux déjà. Troisième passage. Bon, au bout de 3 passages, ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, ça peut le faire. En 3 passages, par contre, pour moi. Ouais, ça peut le faire, hein, pour petit prix. C'est au bout de 3 passages pour moi. Si vous n'êtes pas pressé, 3 passages et ça fait l'affaire. Je vais faire l'autre œil, vous voyez, comparé à l'autre. Voilà, on va dire que c'est bon. Par contre, je vous ai dit 3 couches, il fait l'affaire, mais par contre, il sent le goudron. On passe aux lèvres, j'ai pris beaucoup de choses, mais en vidéo là, je vais tester le contour des lèvres Sésame, la teinte Sésame, le lip liner.
lipstick Rosy Brown. Et après, pour remettre par-dessus, on va tester celui-là, le Berry. Une jolie couleur, il peut servir de rouge à lèvres à lui seul parce qu'il est très très crémeux. Voilà. Je vais mettre la couleur Rosy Brown, qui est un genre de marron qui sent super bon. Il va parfaitement avec mon t-shirt et le contour. Et on va tester pour le fun, on va remettre la teinte Berry au-dessus. Oh. Ouais. Toutes les couleurs étaient correspondantes, quoi. Celui-ci aussi, il sent très bon, il sent le chewing-gum. Voilà, on termine par le petit spray fixateur. Les gouttelettes qui vous envoient, c'est raisonnable, hein, c'est moyen, quantité moyenne. C'est pas des fines gouttelettes et c'est pas non plus des trop grosses gouttelettes, quoi. Mais par contre, il a une odeur de médical, il a une odeur de... je sais pas, quelque chose que vous rentrez dans les hôpitaux et tout, il a une odeur de ça. Voilà le résultat final, finalement. J'aime bien les sourcils, en fait, quand tout est fait, finalement, ça passe. Bon, là, je joue un petit peu foncé, mais moi, j'aime bien quand ça se voit de toute manière. Donc, au final, ça me dérange maintenant, pas plus que ça. Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Maquillage petit prix, maquillage réussi ou pas réussi. Je vais pas faire une autre coiffure, je vais pas aller faire la belle pour faire la belle. Je vais rester comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, comme je vous ai dit, j'ai été influencée par Laurette. Je ne sais pas si je vais vous influencer moi aussi. Mais si je vous ai influencé par le bien. Parce que je vous ai dit, je vous ai mis les prix normalement sur la vidéo. J'ai des trucs à 40 centimes, des trucs à 60, des trucs à 90 centimes. Franchement, vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs qui coûtent 10 balles, 20 balles, 30 balles, 40 balles, quoi. Si vous n'avez pas les moyens, testez les petites choses. Ça ne veut pas dire que ça sera moins bien que les autres. Cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.